Imaginez un pays paradisiaque, connu pour ses lémuriens et ses plages de rêve, qui bascule soudain dans le chaos, un coup d'état militaire, un président en fuite, et un colonel inconnu qui prend le pouvoir. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour Madagascar, ou le retour d'un cycle infernal de instabilité? Bienvenue dans cette vidéo où nous décortiquons la révolte qui secoue l'île Rouge. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre sur cette chaîne dédiée à la politique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante, le coup d'État à Madagascar qui a propulsé le colonel Michael Randrianirina au pouvoir ce vendredi 17 octobre 2025. Si vous suivez les affaires du continent, vous savez que Madagascar n'en est pas à son premier soubresaut politique. Mais cette fois, c'est un militaire de 51 ans, jusqu'alors discret, qui émerge comme l'homme fort de l'île. Restez avec nous pour un décryptage factuel et objectif. Revenons d'abord sur le déroulement des faits, étape par étape, pour bien comprendre comment on en est arrivé là. Tout commence il y a 3 semaines, fin septembre 2025, lorsque des manifestations antigouvernementales éclatent dans la capitale Antananarivo et se propagent rapidement à d'autres villes comme Toamasina et Fianarantsoa. Les Malgaches descendent dans la rue pour protester contre la hausse des prix des denrées de base, la corruption endémique et les coupures d'électricité récurrentes qui paralysent l'économie. Selon un bilan établi par l'ONU, ces protestations ont déjà fait 22 morts et une centaine de blessés. Des images chocs circulent sur les réseaux sociaux, des civils touchés par balles réelles, des hôpitaux débordés, et des familles en deuil. Le président en exercice, Andry Rajoelina, au pouvoir depuis 2019 après une élection controversée, tente d'abord de minimiser l'ampleur du mouvement. Il déploie les forces de l'ordre pour réprimer les gatherings, mais cela ne fait qu'attiser la colère populaire. Le tournant décisif survient le week-end dernier, les 11 et 12 octobre. L'unité militaire du CAPSA, le corps d'armée pour la sécurité et l'assistance au territoire, se mutine. Dirigée par le colonel Michael Randrianirina, cette force d'élite, habituée à intervenir dans les zones rurales contre les bandits armés, décide de se joindre aux manifestants. Randrianirina, un officier de carrière formé en France et aux États-Unis, accuse publiquement le gouvernement de trahison envers le peuple. Dans une déclaration filmée, il affirme « Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à la souffrance de nos compatriotes ». Rapidement, les mutins prennent le contrôle de points stratégiques, l'aéroport international, la radio nationale et le palais présidentiel. Andry Rajoelina, sentant le vent tourner, fuit le pays dans la nuit du 15 au 16 octobre. Des sources diplomatiques indiquent qu'il aurait trouvé refuge en Afrique du Sud ou en France, son allié historique. Le vide du pouvoir est comblé ce vendredi 17 octobre, lorsque Randrianirina prête serment devant une assemblée de militaires et de civils influents. Il devient ainsi le nouveau président par intérim, promettant des élections libres dans les 6 mois et une lutte implacable contre la corruption. Maintenant, passons à une analyse politique neutre de cette situation. D'un point de vue historique, Madagascar est coutumier des coups d'État. Depuis son indépendance en 1960, l'île a connu au moins 5 changements de régime par la force, souvent avec l'implication de l'armée. Randrianirina s'inscrit dans cette lignée, mais avec une nuance, il n'est pas issu des élites traditionnelles. À 51 ans, cet officier originaire de la région des Hauts-Plateaux a gravi les échelons grâce à son expertise en sécurité intérieure. Patron du CAPSA depuis 2022, il est perçu comme un pragmatique, moins idéologique que ses prédécesseurs. Sur le plan international, les réactions sont prudentes. La France, ancienne puissance coloniale et principal partenaire économique, a réagi mercredi par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Nous appelons à ce que les aspirations profondes du peuple malgache soient entendues. Une déclaration diplomatique qui masque une certaine inquiétude, car Paris a investi des milliards dans l'exploitation des ressources naturelles comme le nickel et le cobalt. L'Union africaine, quant à elle, a suspendu Madagascar de ses instances, conformément à sa politique anti-coup d'État, et exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce qui rend cette révolte captivante, c'est son mélange de spontanéité populaire et d'opportunisme militaire. Les manifestations étaient initialement civiles, portées par une jeunesse frustrée par le chômage, plus de 70% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. Mais l'entrée en scène du CAPSA a transformé un mouvement social en putsch. Neutrement, on peut noter que Randrianirina bénéficie d'un soutien populaire immédiat, avec des sondages informels sur les réseaux sociaux montrant une approbation à 60%. Cependant, les risques sont élevés, division de l'armée, tensions ethniques entre les Mérinas des plateaux et les côtiers, et une économie déjà fragile qui pourrait plonger dans la récession si les investisseurs fuient. En outre, la question de la légitimité se pose. Randrianirina promet des réformes, mais sans un calendrier clair, cela pourrait n'être qu'une façade pour consolider son pouvoir. Comparons avec d'autres cas africains récents, comme au Burkina Faso ou au Mali, où des juntes militaires ont pris le pouvoir sur fond de crise sécuritaire, avec des résultats mitigés, stabilité relative mais recul démocratique. À Madagascar, l'enjeu est aussi écologique, l'île abrite une biodiversité unique menacée par la déforestation. Randrianirina saura-t-il équilibrer sécurité, économie et environnement? C'est un défi titanesque pour un homme qui, jusqu'à hier, gérait des opérations anti-banditisme. Pour conclure, ce coup d'État marque un chapitre pivotal pour Madagascar, une île aux potentialités immenses mais minée par l'instabilité chronique. Le colonel Michael Randrianirina, de mutin à président, incarne l'espoir d'un renouveau pour certains, et la peur d'un nouveau cycle autoritaire pour d'autres.
L'avenir dira si cette révolte mènera à une démocratie renforcée ou à plus de chaos. Et vous, que pensez-vous de ce virage politique? Randrianirina est-il le sauveur dont Madagascar a besoin, ou un opportuniste de plus? Partagez vos avis en commentaire, likez si cette analyse vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien rater des actualités africaines. À bientôt pour une prochaine vidéo.